holy, 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 holy is the Lord. You're holy, 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 holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 39. Il est écrit: Or Joseph fut emmené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait amenés. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il prospérait, et il était dans la maison de son maître égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il le servait, et son maître l'établit sur sa maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, depuis qu'il l'eut établi dans sa maison, et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait, dans la maison et au champ. Et il laissait entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui. Et il ne prenait connaissance de rien avec lui, si ce n'est du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Mais il refusa et dit à la femme de son maître: Voici mon maître ne prend connaissance avec moi de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Eh bien, qu'elle en parla tous les jours à Joseph. Il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Et elle le prit par son vêtement en disant: Couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains et s'enfuit et sortit dehors. Et dès qu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant: Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour jouer de nous, et il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et dès qu'il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle mit le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître vînt à la maison. Alors elle lui parla dans les mêmes termes, en disant: L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui dehors. Et dès que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave, sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la forteresse, lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés.
Il fut donc là, dans la forteresse. Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. Et le commandant de la forteresse remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la forteresse, et tout ce qui s'y faisait. C'était lui qui le faisait. Le commandant de la forteresse ne revoyait rien de tout ce que Joseph avait entre les mains, parce que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer ce qu'il faisait. Genèse le chapitre 40. Il est écrit: Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensaient leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ces deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier. Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Et le chef des gardes établit Joseph auprès d'eux, et il les servait, et il fut quelque temps en prison. Et tous les deux eurent un songe, chacun le sien dans une même nuit, chacun un songe d'une signification particulière, tant les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la forteresse. Et Joseph venant vers eux le matin, les regarda et voici, ils étaient tristes. Et il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître et leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et ils lui répondirent: Nous avons fait un songe et il n'y avait personne qui l'interprète. Et Joseph leur dit: Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et le grand échanson raconta son songe à Joseph et lui dit: Je songeais et voici un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Or, il semblait qu'il poussait. Sa fleur sortit et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans sa main. Et je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit: En voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi. Je te prie, fais mention à moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car certainement j'ai été dérobé du pays des Hébreux. Et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans cette fosse. Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien, lui dit: Moi aussi je songeais, et voici j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Et dans la plus haute corbeille, il y avait pour Pharaon de toutes sortes de méfaits par le boulanger. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. Et Joseph répondit et dit: En voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du grand échanson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs, et rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, afin qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon
Mais il fit pendre le grand panetier, comme Joseph le leur avait déclaré. Or, le grand échanson ne se souvint point de Joseph, mais il l'oublia. Genèse le chapitre 41, il est écrit: Et il arriva au bout de 2 ans que Pharaon eut un songe, et voici il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches, belles et grasses, et elles paissaient dans le marécage. Et voici 7 autres vaches laides et maigres montaient du fleuve après elles, et elles se tinrent auprès des autres vaches sur le bord du fleuve. Et les vaches laides et maigres dévoraient les 7 vaches belles et grasses. Et Pharaon s'éveilla, et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici 7 épis gras et beaux poussaient sur une même tige. Puis voici 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient germaient après ceux-là. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, et voici c'était un songe. Et sur le matin son esprit était agité. Et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Et Pharaon leur raconta ses songes. Mais il n'y eut personne qui les lui interprétât. Alors le grand échanson parla à Pharaon en disant: Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes. Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs et me fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Alors, nous fîmes lui et moi un songe dans une même nuit. Nous songeâmes, chacun selon la signification de son songe. Or, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes nos songes. Et il nous les interpréta. Il donna à chacun une interprétation d'après son songe. Et la chose arriva comme il nous l'avait interprété. Le roi me rétablit dans ma place, et il fit prendre l'autre. Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison. On le rasa, on le fit changer de vêtements, et il vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: J'ai fait un songe, et il n'y a personne qui l'interprète. Or, j'ai entendu dire que tu n'as qu'à entendre un songe pour l'interpréter. Et Joseph répondit à Pharaon en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici que du fleuve montaient 7 vaches grasses et belles, et elles paissaient dans le marécage. Et voici 7 autres vaches montaient après elles, chétives et très laides, et décharnées. Je n'en ai jamais vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches décharnées et laides dévoraient les 7 premières vaches grasses, qui entraient dans leur ventre sans qu'il parût qu'elles y fussent entrées, et elles étaient aussi laides qu'au commencement. Alors, je me réveillai, je vis encore en songeant, et 7 épis, pleins et beaux, poussaient sur une même tige. Puis voici 7 épis stériles, maigres et brûlés par le vent d'Orient, germaient après ceux-là. Et les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Et je l'ai dit aux magiciens, mais nul ne me l'explique. Et Joseph répondit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 ans, et les 7 beaux épis sont 7 ans.
c'est un même songe. Et les 7 vaches décharnées et laides qui montaient après celles-là sont 7 ans. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. C'est ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il va venir 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais elles seront suivies de 7 ans de famine, et toute cette abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne paraîtra plus dans le pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très grande. Et quant à ce que le songe s'est reproduit 2 fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de Dieu et que Dieu se hâte de l'accomplir. Or, maintenant que Pharaon choisisse un homme entendu et sage et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte, que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays, et qu'il prenne le 5e du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent et qu'il amasse du froment sous la main de Pharaon, des vivres dans les villes et qu'il les garde. Et ces vivres seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon a dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est entendu ni sage autant que toi. C'est toi qui seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. » Puis Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, et le fit revêtir d'habits et de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou, et le fit monter sur son second char. Et l'on criait devant lui, « À genoux !» Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Souphnat Panéach, soutien de la vie, et lui donna pour femme Asnath, fille de Poctiféra, prêtre d'On, Héliopolis. Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte. Or Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph sortit donc de devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main durant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassembla tous les vivres de 7 années qu'il eut au pays d'Égypte. Et il mit les vivres dans les villes. Il mit dans l'intérieur de chaque ville les vivres du territoire qui l'environnait. Et Joseph amassa une grande quantité de froment, comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter parce qu'il était sans nombre. Or, avant qu'arrivât l'année de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Kashnach, fille de Potiphar, prêtre d'On, lui enfanta. Et Joseph nomma le premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et il nomma le second Éphraïm, double fécondité. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors finirent les 7 années de l'abondance qu'il eut au pays d'Égypte. Et les 7 années de famine commençaient à venir, comme Joseph l'avait dit,
et la famine fut dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Ensuite, tout le pays d'Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens: Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine fut donc sur toute la surface du pays. Et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine fut grande au pays d'Égypte. Et de tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre. Genèse le chapitre 42. Il est écrit: Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit: Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-y du blé, afin que nous vivons et ne nous mourions point. Alors 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Mais Jacob n'envoya point Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il dit: Prenons garde qu'il ne lui arrive malheur. Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était au pays de Canaan. Or c'était Joseph qui commandait dans le pays. C'était lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Et Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il fit l'étranger avec eux et leur parla rudemment. Et leur dit: D'où venez-vous? Et il répondit: Du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut donc ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit: Vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. Et il lui répondit: Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes gens de bien. Tes serviteurs ne sont point des espions. Et il leur dit: Non, mais vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. Et il répondit: Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. Et Joseph leur dit: C'est ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère n'y soit venu. Envoyez l'un de vous et qu'il amène votre frère, et vous demeurez prisonniers, et que vos paroles soient éprouvées pour voir si la vérité est avec vous. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les fit mettre ensemble en prison pour 3 jours. Et au 3e jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes gens de bien, que l'un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison, et vous allez emporter du blé pour subvenir à la famine de vos maisons. Et amenez-moi votre jeune frère, et vos paroles seront reconnues véritables, et vous ne mourrez point. Et il fit ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre: Vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée.
Et Ruben leur répondit en disant, ne vous disais-je pas bien, ne commettez point ce péché contre cet enfant? Mais vous n'écoutâtes point, et voici que son sang nous est redemandé. Or, ils ne savaient pas que Joseph comprenait parce qu'il leur parlait par le moyen d'un interprète. Et il se détourna d'eux pour pleurer. Puis il retourna vers eux et leur parla. Et il prit d'entre eux Siméon et le fit lier devant leurs yeux. Et Joseph commanda qu'on remplît leurs sacs de froment et qu'on remît l'argent de chacun d'eux dans son sac et que l'on leur donna des provisions pour le chemin. Ce qui fut fait, puis ils chargeaient leur blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Et l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans l'hôtellerie. Et il vit son argent, et voici, il était à l'entrée de son sac. Et il dit à ses frères, mon argent m'a été rendu, et en effet le voici dans mon sac. Et le cœur leur manqua, et ils se dirent en tremblant l'un à l'autre, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et il vint vers Jacob leur père au pays de Canaan, et lui racontait toutes les choses qui leur étaient arrivées, en disant, l'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé rudement et nous a pris pour des espions. Mais nous lui avons répondu, nous sommes des gens de bien, nous ne sommes point des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, à ceci, je connaîtrai que vous êtes des gens de bien. Laissez avec moi l'un de vos frères. Prenez ce qu'il faut pour la famine de vos maisons et partez. Et amenez-moi votre jeune frère. Alors je connaîtrai que vous n'êtes point des espions, mais des gens de bien. Je vous rendrai votre frère et vous trafiquerez dans le pays. Et comme ils vidaient leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Et il vit eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Alors Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé d'enfant. Joseph n'est plus, et Simeon n'est plus, et vous aimeriez Benjamin. C'est sur moi que toutes ces choses sont tombées. Et Ruben parla à son père et lui dit, tu feras mourir mes 2 fils, si je ne te le ramène. Confie-le-moi, et je te le rendrai. Et il répondit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et celui-ci est resté seul. Et s'il lui arrivait malheur dans le chemin par où vous irez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. You're holy, holy.